Chronique des Mascareignes, la voix de l'océan Indien à Montréal, présentée par Joyce Viramutu. La Chronique des Mascareignes est une émission découverte en hommage d'un groupe d'îles situé au milieu de l'océan Indien. Attachez vos ceintures pour nos découvertes musicales et actualités culturelles. Je suis tombée amoureuse du mon cœur chavire pour toi. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale. La chronique des Mascareignes passe en version web. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir à rencontrer des personnalités et à échanger sur des sujets d'actualité qui nous concernent tous, qui nous tient à cœur. Donc, aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale, Mislaine Duval, qui est d'origine mauricienne. Elle a des milliers de fans à travers le monde et elle fait présentement une série de spectacles à la Comédie de Montréal. Et pour faire un one-man show, on va dire plutôt un one-woman show, elle est aussi directrice à Caravan Events Limited et directrice-actrice chez Comico. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui, Mislaine. Bonjour. Bonjour Joyce, merci beaucoup. Merci aussi à tous les auditeurs, à tous ceux qui suivent la chronique des Mascareignes et tous ceux qui sont affiliés et qui sont là à Montréal. Et c'est vraiment un plaisir. Merci pour l'accueil. Ça fait plaisir. Donc, au nom de toutes les Montréalais, Montréalaises, Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes, on te souhaite la bienvenue au Canada parce que c'est vraiment une grande première. Donc bienvenue. Parle-nous un peu de toi, de ton parcours en tant qu'artiste et directrice professionnelle, maman de mère de famille. Donc, parle-nous un peu de ton parcours et comment tu équilibres la vie artistique, professionnelle avec la vie de famille. Ah ben, écoute, moi, j'ai démarré le théâtre à partir de l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, je te parle, j'ai 49 ans, donc j'ai plus de 25 ans de carrière. Je suis à ma 26e année avec Comico. Et quand je dis Comico, je parle de l'humour mauricien et dans le cœur des Mauriciens depuis plus de 25 ans. Donc, l'année dernière, on a fêté en grande pompe et pour la première fois, l'île Maurice avait vraiment répondu à l'appel dans une salle de plus de 3500 places au TCC à Maurice et on avait fêté nos 25 ans de carrière avec tous nos fans et tout. Et comment est-ce que j'ai démarré? Donc, j'ai démarré à 12 ans comme amateur. En faisant le théâtre comme loisir dans un pays à cette époque où le théâtre créole elle-même n'existait pas. Quand on parle de théâtre créole, je veux dire au niveau de la langue créole et de faire rire parce qu'on avait beaucoup de tout ce qui était Molière, Shakespeare, beaucoup de pièces contemporaines qui étaient produites au théâtre de Port-Louis, au théâtre du Plaza pendant des années par beaucoup d'autres metteurs en scène mauriciens. Et des textes, bien évidemment, utilisés par d'autres auteurs, qui est magnifique, qui a fait un énorme travail. Il y a beaucoup de personnes, je salue encore dans ma tête Henri Favori, qui est un des grands, qui a démarré, qui a y cru à l'art. Il y a d'autres aussi qui ont continué jusqu'à aujourd'hui, sont toujours là en train de faire ce qu'ils peuvent parce que c'est pas évident. Alors moi, je suis arrivée en 1995 avec vraiment à ce moment-là, à travers des compétitions théâtrales, à vraiment présenter ma petite tête un peu léger, doucement, tranquille. Et après, à partir de 2000, j'ai vraiment pris ma carrière en main parce que j'ai pris ce qu'on appelle un risque de tous les jours, de tous les matins, parce qu'elle est personnelle. Elle est personnelle dans le sens que notre théâtre à nous, à l'île Maurice, c'est un théâtre privé. Moi, à partir de 2004, j'ai été prise en main par la France, par le Centre dramatique français. Et ils sont venus, ils m'ont repéré et ils m'ont pris. Et j'ai bossé pendant des années au Centre dramatique français à l'île de la Réunion où j'ai habité. Et puis, j'ai travaillé dans toute l'Afrique anglophone, francophone, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe. Et puis, j'ai fait toute une tournée pendant plusieurs années jusqu'à au moins 2007 en Europe, en Suisse, donc en Suisse, en Belgique
et en France, dans toute la France. Je suis repartie après, retravailler encore sur un texte de Paradis Blues écrit par Shenaz Patel et je suis un peu inspirée sur ma vie et sur le regard sur la femme qui allait être ce qu'elle allait être. Et on a travaillé à Limoges au Festival de la francophonie. Et puis un jour, je me suis dit, mais attends, tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu regardes dans les autres pays, parce que j'ai énormément voyagé, je dis merci à l'univers. Et tout ce que j'ai appris, je me suis dit, mais attends, je ne comprends pas. Quand je suis dans d'autres pays, je vais dans des hangars pour regarder des pièces de théâtre et des pays français. Ça veut dire qu'on utilise tout ce qu'on appelle un espace scénique pour que l'art soit présent. Pourquoi est-ce que dans mon pays, je dois attendre, je dois payer à peu près des fois 350 000 roupies de vendredi à dimanche pour louer un théâtre, pour louer le théâtre par heure, pour l'aircon, pour les trucs, parce qu'on n'avait pas de budget. Hein. Après, le théâtre, il a ses coûts, il a ses frais. Des fois, on nous aidait, des fois, quand c'était possible. Et là, je suis revenue au pays après et j'ai commencé je me suis dit, entre-temps, je faisais des allers-retours. Après, je me suis dit, mais attends, ce qu'on va faire, on va créer des espaces, on va faire des trucs. J'ai pris un ancien cinéma en 2010 et j'ai monté un théâtre, un café-théâtre. J'ai pris un container de 20 pieds, j'ai fait une salle ambulante. J'ai mis dans un camion. Je suis partie dans tous les villages à Maurice pour jouer gratuitement, mais les spectacles étaient payés par des sponsors. Et donc, et pour pouvoir des acteurs avaient ce rêve à Maurice de pouvoir se lever le matin et en faire leur métier. Et ça, c'est quelque chose que tu as besoin d'y croire parce que c'est ta vocation. Est-ce que tu vas attendre que ce métier soit légalisé, soit qu'il y ait vraiment quelque chose ou bien non? Malheureusement, même si c'est des artistes au niveau, quand on parle des catégories artistiques par rapport à l'art de la chanson, de la danse ou des peintres et tout, il n'y a toujours rien par rapport à la sécurité sociale, par rapport à notre identité. Social, il n'y a pas. Donc, il n'y a pas de filet social à Montréal. Rien n'est fait vraiment, pas comme en France où tu es vraiment reconnu. Et donc, on continue tous à travailler, certains, on continue à travailler aujourd'hui pour demain, quand il y a un spectacle, quand on est produit, etc. Et ceux qui voulaient vraiment prendre en main cette production, ouvraient une compagnie et puis après, ils avaient une petite entreprise d'SME, de PME. Et donc, moi, j'ai fait pareil. Je me suis dit, bon, on va s'arrêter là. Je ne vais pas passer ma vie à me plaindre ou à attendre qu'on fasse pour moi. Exactement. Oui. Parce qu'on est quand même c'est assez péjoratif dans le sens qu'à l'île Maurice, à certains moments, on nous disait que les artistes aimaient se plaindre et ne faisaient rien d'autre que se plaindre sans faire des choses concrètes. On a fait ce qui est concret. On a montré qu'on pouvait le faire. Mais à ce jour, aujourd'hui, bon voilà, on continue, mais sans vraiment avoir le soutien qu'il faut parce qu'on nous dit que si on vous aide, il faut aider tout le monde. Alors, oui. Ça, c'est au niveau du ministre de la Culture à l'île Maurice? Le ministre de la Culture, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, nous aussi, nous faisons ce que nous pouvons. Et je ne suis pas là pour venir critiquer qui que ce soit. Je trouve qu'arriver à 25 ans de carrière et assumer mais même chose pendant plus de 25 ans, ça vaut plus la peine. Alors, donc moi, je continue ma route. Et donc, la France m'a adopté. J'ai un pied sur Paris, j'ai un pied à Maurice. Et vraiment adopté, ils m'ont donné une reconnaissance. J'y bosse, j'y travaille. J'ai fait la première partie d'Anne Roumanoff. J'ai été la pupille de Pascal Légitimus qui m'a coécrit mon spectacle à Paris il y a 2 ans où j'ai fait Mislaine, la femme trop piquante et j'ai continué, j'ai dirigé un festival du rire international pendant 8 ans et on attend juste, c'est des budgets qui nous ralentissent à l'île Maurice pour continuer et on continue toujours à chercher. J'ai un café-théâtre depuis, j'ai on va dire dans un comédie club depuis déjà 2 ans et demi à Bagatelle parce qu'on a quitté. Aujourd'hui, on a un théâtre neuf. Ça aussi, c'est un investissement à part parce que nous, les artistes, voilà, nous mettons tout ce que nous avons sous garantie. Donc, ça veut dire moi, en tant que directrice, en tant que
actionnaire. Et puis, bon, on a fait ce qu'on a eu. On a eu des aides, mais pas des aides, on a eu des soutiens par rapport à Bagatelle qui a voulu qu'on soit là. Ça, on remercie, on n'arrêtera pas. On a eu nos partenaires comme Permoglas, Margarine, les ABC, dont des personnes comme Young Bros qui nous soutiennent jusqu'à aujourd'hui. Et bon, la route continue. Je me présente un peu sur d'autres plateaux, comme ma venue aujourd'hui ici à Montréal, quand je suis arrivée l'année dernière, dont j'avais déposé des dossiers dans des théâtres parce que j'avais le droit de rencontrer aussi d'autres théâtres pour voir un peu comment était l'humour à Montréal. Oui, c'est ça, oui. Mais moi, personnellement, je m'étais toujours inspirée pour mon festival du rire. Ça fait très longtemps de Juste pour rire. Et j'avais toujours regardé, vu, parce que quand même, le Canada est connu pour sa culture humoristique. Une très grande fenêtre, on va dire, sur le monde par rapport à ça. Et venir ici me présenter, comme je travaille souvent en France, je connais là-bas, je connais ici, mais c'est différent. Je suis venue, je suis repartie, j'ai déposé un dossier, la Comédie de Montréal m'a répondu, même Juste pour rire m'a répondu. C'est bon, oui. Oui, j'espère qu'il y aura des choses qui viendront, mais pour le moment, là, je pense qu'il n'y a rien. Et donc, ils ne peuvent rien faire pour le moment. C'est sûr que la situation COVID-19… Voilà, on est en négociation. Ouais. Avec la Comédie de Montréal, on a tout de suite, les énergies se sont rencontrées, on s'est très bien compris, on a presque la même structure, les mêmes compréhensions par rapport à un couple de franco-belges canadiens qui sont là. Et un contrat de diffusion a pris naissance l'année dernière. Je devais arriver, je n'ai pas pu parce que j'avais trop de boulot à Maurice. Je suis arrivée le 11 mars, j'ai atterri et quelques jours après, il y a eu le confinement, le Covid. C'est ça, le Covid. C'est ça. Et donc, je suis avec mon mari qui est avec moi depuis plus de 15 ans, qui fait les lumières et le son de mes spectacles parce que, voilà, mon mari, c'est son métier. Lui, en fait, il est surtout professionnel dans tout ce qui est cinéma. Il fait les lumières des films et donc le théâtre, il le fait à côté parce que c'est lui qui dirige, qui est le directeur technique du théâtre à Maurice. Donc, on est là et Alexandre Martin devait venir me rejoindre parce qu'on a une autre pièce qu'on doit présenter, mais on a eu le temps de ne pas le faire arriver. OK. Ouais, c'est… Il y a plein de choses qui vont arriver si on est toujours là et je dis que rien n'arrive pour rien et je suis très contente d'être ici, de pouvoir me positionner sur un plateau international parce que je joue en français, mais dans le français, le mauricien se retrouve parce qu'il y a le créole, il y a l'hindi, il y a l'anglais. N'oublions pas que nous sommes bilingues dans notre pays, qu'on est quand même bien obligé à pouvoir parler les deux langues. J'en ai adopté une troisième parce que mes voisins, ma culture et puis mon pays, dont l'hindi, je ne suis pas à 100% perfect, mais je peux… Ah, c'est bien, oui. Et donc, OK. Je joue Monique, c'est Monique, la petite mauricienne, et qui raconte un peu sa vie. Et j'ai mes enfants qui sont à Maurice, OK. Mais qui sont là-bas, mais qui me regardent, qui me soutiennent, qui ont grandi dans le monde théâtral depuis petit. Ils ont l'habitude du théâtre, ils ont cette culture déjà, et eux aussi, ils ont un petit peu la fibre, un des deux. Et donc, c'est dans la famille, hein? Si on veut, mais bon, ils vont pas le faire leur métier primaire parce que c'est pas leur vocation apparemment, mais ils aiment bien des fois de temps en temps. Mais par contre, donc voilà, comment est-ce qu'on fait quand on a une vocation d'artiste? Écoutez, c'est comme n'importe qui, je pense, dans le métier professionnel. C'est quand on aime son métier, on fait tout. On ne regarde pas juste le salaire ou l'argent. Il y a une passion là-dedans qui fait le… S'il n'y a pas de passion, tu ne fais rien dans ta vie. Exactement. Si tu n'as pas de passion, tu te lèves, tu vas d'après les heures, d'après les secondes, tu passes ton temps à regarder ta montre pour aller à la maison et tu sors de là malheureux, mais tu dois gagner ta vie. J'ai fait le choix contraire parce que pendant beaucoup d'années, j'ai aussi travaillé dans d'autres secteurs. Donc, tout ça, aujourd'hui, ça m'a formé, ça m'a permis d'avoir un regard sur le monde. Exactement. Donc, il faut aller explorer un peu de tout pour revenir à sa passion, à sa vision, à son rêve, parce que c'est vraiment un grand rêve. Donc, félicitations à tous les artistes
travaillent très fort, même ici au Canada, à Montréal. C'est pas évident d'être un artiste. Il faut vraiment avoir vraiment une passion pour le métier pour continuer et durer dans le secteur. Ouais. Excuse-moi de t'interrompre, je dis, je ne veux pas te contredire, mais on peut aujourd'hui se permettre de dire que dans tous les secteurs, rien n'est évident. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais. C'est évident, rien n'est éternel. On a l'impression d'être sur un genre de fauteuil éjectable par rapport à l'univers, par rapport à la vie. À n'importe quel moment, il peut arriver un truc, tout change. On doit être prêt. On ne peut pas dire que tout est acquis d'avance. Il n'y a rien d'acquis. Alors, exactement. Moi, après le Covid, je me suis remise en question. Enfin, je dis bien après le Covid parce que j'aimerais bien que ça se termine. Et on le souhaite tous. Ouais. On a besoin de comprendre que voilà quoi, qu'on doit pouvoir aussi savoir où on en est, parce que demain, même si ça ne marche pas côté artiste, il faut faire un autre métier. Tant qu'on n'est pas en train de voler, tout est possible. Exactement. Dans le fond, il faut chercher le bonheur, et le bonheur, c'est pas extérieur, c'est à l'intérieur de nous, et c'est renforcer notre intérieur, parce que la vie, comme tu dis, c'est pas facile, il n'y a rien d'évident, il n'y a rien d'acquis, c'est vraiment le moment présent, parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe, le moment présent et les choses qu'on a en tête, les visions, les choses qu'on veut réaliser. Donc, je te suis depuis un petit bout de temps sur les réseaux sociaux. Tu as un message à chaque jour, presque à chaque jour, pour tes fans. Donc, tu parles souvent de la violence à travers la comédie. Tu passes des messages, des messages pour aider le monde à peut-être des petits éclats de conscience. Donc, tu as parlé de la violence. J'ai vu un de tes clips. Donc, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a autant de violence dans le monde présentement? Surtout à Maurice, c'est sûr qu'il y en a la violence conjugale, et maintenant ici, avec le COVID, tout le monde est confiné. Donc, pourquoi tu penses qu'il y a autant de violence, surtout contre les femmes et les enfants? Écoute, de mon point de vue à moi, il y a un problème d'identité, il y a un problème de l'être humain. Chaque être humain a une manière de se voir et de se comprendre. Tant qu'on ne se connaît pas assez, on peut disjoncter, comme on dit, pour le nord. C'est ce qu'on appelle en français, on a perdu le nord, on ne sait plus où on en est. Et à ce moment-là, on a besoin de pouvoir prendre un pot de marteau et mettre sa veste sur le dos de quelqu'un d'autre ou sur les épaules de quelqu'un d'autre, parce qu'on ne réussit pas, parce qu'on n'avance pas, parce qu'on croit que c'est l'autre qui nous bloque. Il y a plein de choses qui se passent dans la tête des gens. Dans notre tête, c'est ça qui fait notre quotidien. Je ne vais blâmer ni l'homme ni la femme, parce qu'il y a aussi des hommes battus. Et ce n'est pas juste des femmes battues. Malheureusement, notre société, des fois, a produit des mecs qui doivent être forts. Et il y en a d'autres qui ne peuvent pas et auraient aimé dire aidez-moi, mais n'arrivent pas aujourd'hui par orgueil, par ego, par raison de société. On va parler de l'être humain en elle-même. On va dire que moi, personnellement, quand je dis moi, je veux ainsi dire que je ne parle pas pour tout le monde. Chacun a sa manière de voir les choses. La violence se fait quand il y a un manque d'identité, quand la personne n'arrive pas à trouver ses marques, ou quand cette personne n'a pas de valeur, Il y a plein de choses après qui se passent psychologiquement dans la tête de quelqu'un qui arrive à un niveau où il maltraite l'autre, pour ne pas dire écraser l'autre. C'est dommage, et ce n'est pas aujourd'hui que ça existait, ça existait depuis la nuit des temps. Je ne vais pas venir parler du combat hommes et femmes pour savoir qui est le plus fort. Je crois toujours, comme je le dis dans mon spectacle où je démarre, quand je suis arrivée au monde en 71 à l'île Maurice, je me rappelle quelques années après, j'entendais très souvent ma maman raconter quand je suis née, les voisins demandaient à mon père, alors, premier lot, second lot. J'ai rien compris parce que je croyais qu'ils allaient gagner à la loterie, mais en fin de compte, ils parlaient, ils avaient tout simplement divisé et aussi catégorisé l'homme et la femme en disant qu'un homme, quand tu as un fils, bah écoute, c'est un premier lot, et une femme, c'est le second lot ou l'autre lot. Ah bon, ok, là je comprends. Voilà. Ouais.
Et cette chanson a touché beaucoup de cœurs et a fait réveiller beaucoup de conscience. Et il y a eu des erreurs de beaucoup de sociétés dans le monde entier. La femme battue, l'homme battu, les enfants maltraités, c'est des sujets qui existent dans le monde entier. Les sociétés sont malades, elles ont toujours été malades, mais les maladies se sont aggravées. Est-ce que le modernisme a accéléré la chose? Je ne sais pas. Je crois que oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pu suivre, n'ont pas pu prendre le TGV parce qu'ils croyaient qu'il y avait toujours, il fallait toujours monter sur une petite âne et ils n'avaient pas compris. Et aussi, on va parler des capacités financières de tout le monde. Il y a plein de choses. L'être humain doit juste comprendre que le respect pour tous et la paix et l'amour est un plus important que d'aller bafouer ce manque de respect humain qui fait mal, parce que personne n'est venu au monde pour mal vivre et pour être malheureux. Oui, donc c'est vraiment le manque et aussi la façon que la personne a été élevée et tout ça, les valeurs. Le passé, si la personne a été maltraitée, il y a eu des cas des personnes qui eux-mêmes ont subi des sévices en enfance et reproduisent la même chose. Il y a des enfants qui ont vu leur papa frapper maman ou maman maltraiter papa et ils ont reproduit les mêmes trucs dans leur cellule familiale à eux. Alors, psychologiquement, on va dire que l'être humain, des fois, prend des relais et partage le même relais à l'autre parce que je viens pas couvrir leur action parce qu'ils n'ont rien d'autre à passer. Ils ont appris ça. Exactement. J'ai toujours été contre parce que j'ai fait quand même, pendant 7 ans, j'ai travaillé avec des élèves au Lorette de Cœur-Pipe où j'ai travaillé sur tout ce qui était la psychologie de l'enfant, la physiologie, c'était des sujets qui pouvaient aider et que l'école avait mis en place pour aider les jeunes à pouvoir mieux être. On nous voit aujourd'hui, moi je me suis toujours, pas bagarrée, mais j'ai toujours dit, on ne peut pas passer notre temps à pouvoir juste expliquer aux jeunes tout ce qui est académique. Où est l'école de la vie? Exactement. Avec des diplômes, oui, mais vous ne savez rien ce qu'il y a dehors. Vous arrivez avec les langues de la terre, les langues commerciales. Vous êtes diplômé, avocat, docteur et tout, et on vous bouffe comme ça dans la société. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un divorce, vous ne savez pas ce que c'est que mal vivre, vous ne savez pas ce que c'est que gérer la jalousie qui n'est pas juste côté sentimental, vous ne savez pas ce que c'est que la confiance, vous ne savez pas il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et ça, exactement. On a tendance aussi, notre société, ma société à moi où j'ai vécu un peu, à faire face à ce qu'on appelle le tabou. Le tabou régresse la personne, n'empêche la personne de pouvoir savoir ce qui est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait très souvent quand on est jeune ou bien même si on n'est pas jeune, on copie les erreurs des autres parce qu'on ne savait pas. Alors, je vais, comment nous dire, donc, pour quelque chose qui peut mal faire, mais qui résultat de prénom. C'est ça, oui. Donc, ça prendrait un manuel d'instruction 101. C'est quoi le corps humain? C'est quoi les valeurs qu'on doit avoir et comment faire face aux obstacles? Parce que la vie, c'est pas facile. Donc, il y a plusieurs enfants qui sont chouchoutés à la maison. Ils vont à l'école, ils n'apprennent pas le 101 de c'est quoi, comment fonctionner. Et là… Aujourd'hui, les jeunes adolescents, ils ne sont jamais contents. Exactement. Donc, il y a une ingratitude au niveau des… Souvent, les adolescents, ils prennent tout pour acquis, surtout s'ils ont été chouchoutés à la maison. C'est terrible, c'est terrible. To be my parents, so you do what you have to do. Exactly. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'entrevue aujourd'hui. Donc, pour finir, quel advice, quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut commencer une carrière dans le théâtre? Tu as aussi produit un film, je ne sais pas si… Oui, j'ai produit. Oui, hein, c'est ça. Donc, on va partager le film et peut-être en parler pour une prochaine entrevue. Donc, oui. Donc, quel conseil tu donnerais à un jeune qui aimerait faire carrière dans le monde de la comédie, de l'art?
Moi, je dirais aux jeunes de foncer, d'y croire et de ne pas s'arrêter à des trucs qui sont basiques, qui ont été mis là par des gens avant et que ceux qui vont te dire n'y va pas, c'est trop chaud, tu n'as pas de sécurité ou quoi que ce soit. Essaye. Si tu n'as pas essayé, tu ne sauras pas. Si tu tombes, au moins tu sais que tu as essayé. Mais si tu tombes avant d'avoir essayé, ça ne vaut pas vraiment la peine parce que tu ne sais pas ce qu'il y a devant. Alors vas-y, envoie, téléphone, frappe à des portes. Si 100 portes ne s'ouvrent pas, la 101e s'ouvrira. Moi, j'y crois, j'ai fait, mais seulement prenez des risques calculés. Quand on dit prendre des risques calculés, mais il faut aussi penser à sa passion, à sa vocation. Si c'est vraiment ce que tu veux, ne fais pas parce que c'est un métier où tu vas être connu. Si tu fais ça, tu es sur la mauvaise route. Et l'humilité est le seul chemin pour arriver là où tu veux, parce qu'à n'importe quel moment, tout peut arriver, le succès peut venir, les moments durs peuvent arriver, mais tu seras toujours toi-même parce que tu auras un regard d'humble. Oui, bravo, des mots inspirants. Donc, on like, on fait des petits cœurs à Miselène. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, on vous attend dimanche, le 26 juillet, à la Comédie. 26 juillet à 15h à la Comédie de Montréal. Et puis, les gens peuvent aussi avoir le ticket online, ils peuvent acheter, et je crois que c'est à 20$. Et aussi, la Cuisine des Arts qui présente des repas, des petits bouchers où ils auront des pâtés, poulets, poissons, viande, napolitaine et aussi des fruits d'amour, dont ils auront ça à 10$ s'ils veulent le prendre là-bas ou passer des commandes en avance, aucun souci. Et je vous attends aussi mercredi 29 juillet à 20h en semaine pour ceux qui ne peuvent pas venir le week-end. Je me suis installée à la Comédie de Montréal et donc voilà, l'île Maurice est présent. Passez nous voir, passez me voir et donc aussi la Comédie de Montréal. Je pense que c'est quelque chose. Il y aura d'autres créations qui vont arriver. Il y aura le film Héritage que je présenterai bientôt s'ils veulent venir voir un peu la dernière création cinématographique que j'ai réalisée et produite. Donc il n'y a rien qui peut empêcher quelqu'un dans sa vie de faire des choses s'il le veut vraiment. Après, les risques, chers amis, c'est des choses de tous les jours pour n'importe qui sur Terre. Ce n'est pas juste pour les artistes. Oui, bravo. Et c'est en faisant les choses qu'on peut apprendre, faire nos erreurs. Et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas se mettre la barrière avant d'avoir commencé. Rien n'est donné, rien n'est cadeau. Il y a toujours des difficultés. À l'heure où je vous parle, j'ai mes problèmes, j'ai mes soucis, mais je continue ma route parce qu'elle forme partie. Et ça fait 25 ans que je pratique cette religion artistique. Bravo. Donc, la vie, c'est le mouvement et Miselène Duval est en mouvement, la petite Mauricienne à la Comédie de Montréal. Donc, on vous attend dimanche, on vous attend mercredi prochain. Donc, pour réserver vos billets, vous pouvez appeler au 514-303-2535. Il y a aussi sur le web, vous pouvez acheter vos billets. Donc, c'est la comédie de Montréal.com, je pense, ou .ca. Donc, il faut aller voir ça. J'ai partagé l'affiche sur la page Facebook Chronique des Mascareignes. Donc, vous allez voir toutes les informations. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de succès pour toutes tes entreprises, les spectacles et tout, et bonne continuation et félicitations. Merci pour le support parce que c'est important de pouvoir rencontrer des personnes qui sont d'origine mauricienne et aussi partager notre culture à d'autres qui ne nous connaissent pas, comme les Québécois, les Français installés à Montréal ou dans d'autres provinces aux alentours. Merci, Joyce. Merci et à la prochaine. Bye bye.